Ouais, non, ouais. Ai-je vraiment besoin de vous en parler? Non, il y en a pas besoin. Yo tout le monde, comme tu l'as reconnu, c'est ton gars JM, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Flex. Alors comme tu l'as vu dans le titre, oui, ouais, enfin d'abord on va parler d'autre chose parce que je sais que ça va faire, voilà, hein. Oui, j'ai plus de barbe, oui, je ressemble à un mec de 14 ans, on va pouvoir choper de la 2000. Making my way through the hood, sipping this yak. Niggas about to get blown with the Mac. Enfin bref, sur cette grosse blague beauf, ouais, j'ai enlevé ma barbe parce qu'en fait, j'en avais marre, je ressemblais à un clochard. Mais ça veut pas dire que j'ai un dégradé, hein, j'ai toujours pas de dégradé. En tout cas, si t'es prêt à faire abstraction de ma barbe, si tu kiffes ce genre de vidéo, que t'as esquissé un petit sourire, lâche ton petit like, lâche ton abonnement si tu n'es pas abonné. Si tu es parié pour cette vidéo, installe-toi, mets-toi à l'aise au maximum, let's go. Pourquoi d'ailleurs une FAQ? Parce qu'en fait, il y a 5 mois, j'ai lancé ma chaîne, puis ma première vidéo c'était une FAQ. Et là, ça fait 5 mois que j'ai ma chaîne, logiquement, si on suit ce que je dis. Et je me suis dit, en plus on a dépassé les 2000 abonnés, ce qui est très cool, très lourd. On est presque à 3000 abonnés, donc c'est vraiment lourd de dingue. Ça va vraiment vite, donc c'est génial. Je me suis dit, bon voilà, pourquoi pas faire une deuxième FAQ. Donc je vous ai mis le petit truc, comme d'habitude, sur Instagram. Si tu me suis pas sur Instagram, c'est là où il faut venir me suivre, parce que c'est là où tout se passe. Vous interagissez avec le type de vidéo que je vais poster, ou même quel type de vidéo vous voulez vous voir. Alors j'ai vraiment eu énormément de questions, donc je pense que je vais pas toutes les mettre. Si je peux vraiment tout mettre sous forme de 10 minutes, ça va être génial, mais si je peux pas, je m'en excuse. En tout cas, j'en ai vraiment eu beaucoup. C'est génial parce que c'est hyper actif hein, sur Instagram, c'est vraiment hyper cool. Donc voilà, si t'es paré, mets-toi à l'aise, let's go. Question de Benjamin Beauville. Putain, pourquoi ça me fait rire? C'est même pas drôle. Eh, je suis désolé. Quand est-ce que tu vas faire ton premier tatou? Alors, mon premier tatouage, je vais le faire quand j'aurai de l'argent. Voilà. Pour l'instant, j'en ai pas, c'est la débauche. La YouTube monnaie, ça paye pas du tout. Donc, si tu pouvais t'abonner et liker, ben, on pourra peut-être se payer un tatouage plus tard. Mais en tout cas, le premier tatouage que je vais faire, ça sera sur le bras, si tu veux savoir. Donc voilà, merci de ta question. Troisième question de Yasmine Mérine. Si tes parents acceptent pas ta future femme, tu fais quoi? Tu te maries quand même ou pas? Écoute, mes parents, je vais pas me marier avec, c'est ma femme avant. Je suis avec elle, c'est que je les aime. Et donc mes parents, ils ont pas leur mot à dire. Mais en plus, mes parents, ils ont battent les reins par rapport à ça. Mais vraiment à un point, mais voilà. Question de Aina Daily. Tu connais beaucoup d'influenceurs, mais pourquoi ils te donnent pas de la force? Bah écoute, certes, je connais beaucoup d'influenceurs, ils me donnent pas de la force parce qu'ils ont pas envie, tout simplement, je pense. Et même, on m'a proposé vraiment plusieurs fois de me donner de la force, dont ça au Nelson, et je lui ai dit non, parce qu'en fait, je veux vraiment faire mon truc de moi-même. Je veux pas percer grâce à quelqu'un, je veux percer de moi-même. Que les gens s'abonnent à moi parce qu'ils aiment mon contenu. Donc voilà pourquoi. Et je suis vraiment pas le genre de mec à gratter, ouais, donne-moi de la force, publie ma vidéo, etc. Je suis vraiment pas comme ça, j'ai une fierté avant tout, donc voilà pourquoi. Toujours une question de toi. Tu as fait combien de fois l'amour en une journée? C'est chaud de répondre ça. Mais je m'en fous en vrai. En une journée, on l'a fait 17 fois. Prochaine question, j'espère que tu t'en remettras. Allez, yes. Ton goal dans la vie, tu fais quelque chose à côté. Être vidéaste te prend beaucoup de temps, continue. Bah en fait, le montage, ça me prend énormément de temps. Mais un truc de ouf. Et sinon, à côté, c'est vraiment le chômage. Aujourd'hui, on a plus le droit d'être au chômage. Non, comme je vous ai dit sur une de mes vidéos, j'attends d'avoir mon visa. Si j'ai mon visa, je pourrais aller en France, je pourrais travailler. Pourquoi je ne veux pas travailler en Suisse? Parce que je n'arrive pas à travailler en Suisse, autant être transparent avec vous. Et voilà. Ensuite, Metic, tu connais d'où Sao? Sao, je l'ai connu, je sais même plus comment je l'ai connu. Je l'ai connu sur une vidéo à J-Max et Jason. Et je l'ai connu de là, après on s'est bien entendu, on est devenus potes, etc. J'ai travaillé pour lui, enfin j'ai travaillé pour lui, c'est un grand mot. On prévoit même de se capter quand j'arrive sur Paris, mais voilà comment je l'ai connu, quoi. Prochaine question de Gabriela Manesca. Tu sors souvent en boîte? Je ne sors pas en boîte. Je ne vois pas l'utilité de sortir en boîte. C'est pas mon style. Je me vois pas en boîte, tout simplement. Prochaine question. Sally LB. Vous aimez bien lécher, vous, les gars? Lécher quoi? Lécher quoi, en fait? Ben ouais, je vais pas faire le mec qui n'a pas compris, mais en vrai, moi, je suis pas un gars qui kiffe les cunis. Mais quand j'en fais, en général, c'est bien fait. C'est transparent, hein. Ça te choque? Pas grave, hein. Allez, prochaine question. Esteban Menot. Putain, je suis mort. C'est ton plus grand fantasme, avoue. Esteban Muno, franchement, je m'en bats les couilles de sa vie. C'est pour ça que j'ai pas fait une vidéo réponse. En plus de ça, j'ai parlé genre 15... Non, à tout péter, 15 secondes, j'ai parlé de lui dans une de mes vidéos. Il fait une vidéo de 20 minutes sur moi, frère. Et sur l'autre, chez Easy. C'est pas moi qui vais te donner de l'importance, même si là, je t'en donne un peu en parlant de toi. Mais en vrai, je m'en bats les couilles de ta vie. C'est pour ça que je te fais pas de vidéo de réponse. Prochaine question, Apricius. Tu préfères grosse poitrine ou petite poitrine? Franchement, petite poitrine et grosse fesse, c'est la...
la base des bases. Après voilà, donc la meuf elle a des beaux seins, que ce soit des gros ou des petits seins, c'est juste la beauté des seins qui m'importe, tu vois. Après le reste, je m'en fous qu'elle ait des gros bzaises ou pas, je m'en bats les reins. Mais voilà. Prochaine question de Julieta CL71. Les surcotés. Ouais, la levrette, c'est ultra surcoté au max. Faut arrêter de surcoter cette position. La meilleure position, les gars, c'est le porter, ok? Quand tu portes ta meuf, tu vois, tu portes ta meuf et tu fais ce qu'il y a à faire. Tu vois très bien, voilà. Hein. Faut avoir un bon dos déjà, il faut travailler le dos à la salle et il faut avoir des bons bras. Je dis pas que j'ai des bons bras. Les skinny qui arrivent très bien à porter leur meuf, mais voilà. Prochaine question, c'est quand qu'on sait quand on est prêt à le faire? Bah franchement, faut que tu sois dans un bon état d'esprit déjà, faut que tu sois hyper à l'aise, que tu sois dans une bonne atmosphère, qu'il n'y a rien qui te met mal à l'aise, parce que c'est quand même bizarre de se mettre nu devant quelqu'un pour la première fois, c'est hyper malaisant, tu vois ce que je veux dire. Donc faut que la personne en face de toi te mette super à l'aise et que vous soyez en confiance, pas que vous soyez là, oh, j'ai vu ta queue, oh, j'ai vu ta chatte, oh, c'est un truc de ouf, waouh. Tu vois, il faut pas qu'il y ait des moments malaisants en fait, faut que tout se fasse naturellement sans forcer. Voilà, j'espère que j'ai répondu clairement à ta question. Prochaine question de MXTTMJJ. Quelle est ta position préférée? Bah comme je viens de le dire, le porter. Après il y a une autre position, la cuillère. Genre tu vois là, la meuf là elle est sur le ventre et toi tu viens genre dessus, voilà. Genre la cuillère mais sur le ventre. Ça c'est meilleure position, la base des bases. Eh, je suis trop transparent avec vous, je m'en bats les reins, hein. C'est un truc de ouf. Prochaine question de Chérine TKN. Tu es sorti avec Amanda XNNV. Si vous connaissez pas Amanda, c'est une autre youtubeuse qui vient de Genève. Oui, je la connais, mais non, on n'est pas sortis ensemble. On n'est jamais sortis ensemble. D'ailleurs, on s'est même jamais vu pour te dire. Mais voilà, on se suit. Et en vrai, si jamais elle a un copain, donc voilà, comme ça, tu le sais. C'est une fille très très cool, mais non, on n'est jamais sortis ensemble. Prochaine question. À quel âge as-tu fait ta première fois? Je devais avoir 13 ou 12 ans, un truc comme ça. 12 ans et demi, un truc comme ça. Mais je l'ai fait vraiment hyper jeune. Ouais, bref. De toute façon, je vous réserve une story time pour ça. Pourquoi je l'ai fait autant jeune. Et il faut savoir que à mon âge, je ne faisais pas mon âge. À 13 ans, je faisais vraiment pas mon âge, juste pour vous dire. Donc voilà, bref. Prochaine question. Qu'est-ce qui t'a poussé à commencer YouTube? En fait, j'ai beaucoup de potes influenceurs, comme vous devez le savoir, dont des youtubeurs. Et je me suis dit, en fait, si eux, ils peuvent le faire, pourquoi moi, je peux pas le faire? Et je me suis dit, bon, vas-y, lance-toi. Et voilà. J'aurais pu commencer YouTube il y a 1 ou 2 années en arrière. Mais j'avais pas le matos, j'avais rien du tout, je m'y connaissais pas. Donc là, j'avais le temps, j'ai le temps. Et du coup, je me suis lancé sur YouTube. Question de Arnaud281. Ta sneaker de rêve? Ma sneaker de rêve, j'en ai pas. Parce qu'en général, quand je veux une paire, je l'ai. Je fais tout pour l'avoir. Au début, c'était la Off-White, mais je l'ai acheté. Voilà. Et maintenant, c'est la Off-White, mais la Chicago. Mais je vais l'acheter aussi. Donc bon, j'ai pas trop de sneakers de rêve. Prochaine question de Maëlys. Y a-t-il des gens qui te reconnaissent dans la rue? PS, t'es super, continue, t'es le meilleur. Oui, il y a des gens qui me reconnaissent dans la rue, mais ça date en fait. Ça date de Twitter, Snapchat, quand je faisais des stories. Il y avait des gens qui me reconnaissaient dans la rue. J'ai même déjà pris des photos dans la rue. Mais maintenant que j'ai commencé YouTube, je suis plus trop en ville, donc je pourrais pas te dire. Maintenant, là, actuellement, il faudrait vraiment que j'aille sur Lausanne pour voir si on me reconnaît. Mais en vrai, j'ai pas tant d'abonnés que ça. Et comme je vous ai dit, Lausanne, c'est une grande ville, mais tout le monde se connaît. Donc, pour l'instant, on m'a pas reconnu autant que ça. Mais à l'époque, on me reconnaissait. Prochaine question de A. Precious. T'es en couple? C'est une bonne question, hein. Je sais pas. Peut-être, peut-être pas. Prochaine question. Isnola. Tu as quel âge? J'ai 20 ans. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Je suis né le 20 juin 1998. Prochaine question de Loma SVZ. Pourquoi tu dis flex? Parce que flex, gros, c'est flex, je sais pas, c'est un mood de dire flex. Je sais pas en vrai. C'est une question de ouf ça. Pourquoi je dis flex? Je sais pas, ça m'est venu comme ça en vrai de dire flex. J'ai pas forcément d'explication par rapport à ça. Prochaine question de Julieta CL71 et c'est la dernière question. Ta paire de baskets préférée? Alors ma paire de baskets préférée que je mets vraiment au max, la Alexander McQueen que je mets grave. D'ailleurs, je vais la jeter parce qu'elle est devenue dégueulasse. Je vais m'en racheter une autre. Mais ouais, c'est la Alexander McQueen parce qu'elle est simple. Tu peux la mettre avec tout, du noir, du blanc, du rouge, du bleu. Tu peux vraiment la matcher avec tout cette paire. C'est un classique pour moi. Et en plus, elle est pas très chère pour une paire de luxe. Voilà, tout simplement, je la trouve facile à porter en fait. En tout cas, voilà, c'était la dernière question. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que vous en avez appris un peu plus sur moi et que voilà, vous avez pu me poser toutes vos questions. En tout cas, je pense que je ferai une FAQ, mais plus tard, tu vois, j'aurai 10 000 abonnés, tu vois ce que je veux dire. Je vous remercie toujours pour le soutien, pour les messages d'encouragement. Bref, j'en reçois peut-être 10 par jour. C'est vraiment un truc de ouf. Depuis que j'ai commencé YouTube, j'ai jamais eu autant d'ondes positives autour de moi. Donc je tenais vraiment à vous remercier. C'est vraiment hyper cool. En attendant, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était ton gars JM. Prends soin de toi au max. Flex.